Bonjour et bienvenue dans cet exercice de correction de l'exercice révision café qui concerne la première année d'employé de commerce. Je m'intéresse spécifiquement aux cellules jaunes qui se trouvent dans cet exercice. Première question, le nombre de variétés de café provenant du Brésil. Je cherche un nombre de variétés, donc je vais calculer sur mes doigts un chiffre, donc ça va être la formule NB, et comme il y a un critère, ça va être la formule NBC. Je m'intéresse à la variété de café provenant du Brésil. Donc, je vais m'intéresser à cette colonne ici. Je vais écrire le début de ma formule, je mets NB, je viens ici choisir ma formule NBC, je vais double-cliquer sur ma formule et je vais ouvrir mon assistant ici dans la barre des formules. J'ai ensuite mon assistant qui s'ouvre, je viens chercher une plage. La plage, c'est toujours plusieurs cellules. Donc ici, la plage, ça va être pour la colonne provenance où il y a le critère. Donc, je vais sélectionner les informations des catégories. Et puis, par rapport au critère, le critère, ça va être Brésil, comme on le voit ici. Idéalement, il serait bien d'écrire le terme Brésil, comme ça à tout moment je pourrais changer le critère et je le mets hors de la base de données. Là en l'occurrence mon exercice n'est pas conçu dans ce sens, donc je peux m'autoriser à l'écrire là, mais idéalement ce serait plutôt de le mettre à l'extérieur. Donc j'écris mon critère Brésil, très important qu'il soit exactement orthographié, autrement ça ne fonctionnerait pas. Excel va automatiquement me le mettre entre guillemets puisque c'est du texte. Et ici, je vois qu'il m'a pris mon critère, on voit que la formule est normalement correcte. Je vais valider avec OK. Et là, je vois que j'ai 6 fois le mot Brésil, ça veut dire que j'ai 6 variétés de café qui proviennent du Brésil. Deuxième formule, celle de la ligne 18, je cherche le nombre de variétés de café dont les ventes brutes. Les ventes brutes, c'est la colonne totale brute des ventes du premier trimestre sont supérieures à 20 000. De nouveau, on a un critère, on cherche de nouveau un nombre de variétés. On aura à nouveau la formule NBC. Je retape ma formule NB, je cherche ma formule NBC, je double-clique, j'ouvre mon assistant. De nouveau, la plage identique au fonctionnement de la ligne 17. Je vais cette fois chercher dans les ventes brutes. Donc la plage, c'est les ventes brutes. Et le critère, il est mentionné ici, supérieur à 20 000 francs. Idéalement, je l'écrirai en dehors, hein, ou alors je l'écris simplement ici, plus grand que 20 000. Alors ici, il est obligatoire d'écrire le critère entre guillemets, il ne va pas le mettre automatiquement. Donc je le mets entre guillemets, c'est une des exceptions quand il y a un signe plus grand que, ici, il nous oblige à le mettre entre guillemets, même que c'est pas du texte. Hein. Le texte c'est entre guillemets, les chiffres c'est pas entre guillemets, mais là c'est une exception puisqu'il y a le signe plus grand que. Je valide avec OK et je vois qu'il y a 7 montants supérieurs à 20 000 francs. Formule suivante, je suis en train de chercher le montant total des ventes, de nouveau la colonne totale des ventes du premier trimestre pour le café provenant du Brésil. Donc ici, on va s'intéresser à 2 colonnes, le total brut des ventes et la provenance du Brésil. Et je regarde toujours ce premier mot-là. Quel est le montant? Donc un montant, c'est un total. Et un total, ça veut dire que c'est la formule somme. Et comme il y a un critère, le Brésil, ça va être la formule somme. Si. De nouveau, je sélectionne ma formule, je prends mon assistant. On a dit que la plage du critère, vous voyez que ça c'est en gras et ça sera où on va calculer le total, où on va faire la somme, l'addition. La plage où il y a le critère. Alors la plage où il y a le critère, ça va être ici. La plage, ça va être cette zone-là. Le critère, on a dit, c'est de nouveau Brésil. Alors là, je l'écris directement
entre guillemets parce que c'est du texte. Et la somme, qu'est-ce que je veux additionner? C'est les montants nets du premier trimestre. Donc, ça va être ces éléments ici. Donc, la plage où il y a le critère et ensuite, qu'est-ce que je veux additionner? Puisqu'ici, on voit bien qu'il y a le mot somme plage. Qu'est-ce que je veux additionner? Puisque je veux le montant total des ventes pour uniquement le Brésil. Je valide avec OK et j'arrive à 218 426. Je peux tout à fait lui mettre un paramétrage de montant du format comptabilité ici. La formule suivante, on va chercher le montant le plus important des ventes nettes. Des ventes nettes cette fois et pas brutes, hein, les ventes nettes, toujours bien lire la consigne, des ventes nettes trimestrielles. Donc le montant le plus important, ça veut dire que ça va être le plus grand chiffre à l'intérieur de cette colonne F ici, du total net à payer. Alors, le montant le plus important pour trouver quel est le chiffre le plus grand, hein, si je regarde avec mes yeux dans cette colonne, je vois pertinemment que c'est celui-ci. Donc, je vais vouloir afficher automatiquement pour toute la plage quel est le chiffre le plus grand. Donc, ce que je veux voir, c'est les 129 000 et quelques. Donc, je vais prendre la formule max, puisque la formule max donne la valeur la plus grande parmi une liste de valeurs. Je double-clique sur ma formule, je prends mon assistant, je prends quel est le nombre, hein, si je voulais en prendre plusieurs, je pourrais remplir plusieurs des cellules, mais comme ils sont tous les uns après les autres, je clique simplement dans le nombre 1, je tiens avec ma souris et je lâche sur le dernier, comme ça, ça m'a pris de la ligne 6 à la ligne 14, et j'ai pas besoin de compléter le deuxième nombre. Je valide avec OK, et effectivement, c'est bien ce qu'on avait déterminé, c'est ce nombre le plus grand. Identique, montant le plus faible des ventes nettes trimestrielles. Hein. Donc, je vais simplement tirer ma formule et je vais simplement ensuite la changer pour aller plus vite. Donc, pour pouvoir la tirer, je suis obligée de bloquer ma plage. Hein, puisque ici, en la tirant contre en bas avec ma souris, je ne veux pas que ça décale d'une ligne. Donc, je vais bloquer la cellule F6 avec la touche F4. Je mets les petits dollars et F4 sur la cellule F14, comme ça, ça ne bouge pas. Maintenant, je vais tirer ma formule, je viens ici dans le coin en bas à droite, je tire sur ma formule et je lâche. On voit bien que ça n'a pas bougé. Hein? J'ai pourtant tiré ma formule contre en bas, mais ça n'a pas changé. Donc maintenant, je viens juste remplacer le max par le min, parce que la formule min affiche le montant le plus faible. Et je valide avec Enter, et on voit bien qu'effectivement, le montant le plus petit, c'est le 5280. Dernière formule, moyenne trimestrielle nette. Donc, de nouveau, sur notre colonne F, pour le café, de nouveau, provenant du Brésil. On fait une moyenne, c'est la formule moyenne, mais comme il y a de nouveau un critère, on va avoir la formule moyenne si. Je double-clique sur ma formule, je vais ouvrir mon assistant. De nouveau, plage et critères sont en gras, pardon. Donc, il va falloir s'occuper en premier de ça. Le critère, c'est à nouveau Brésil. Hein. Je peux l'écrire en premier. Moi, j'aime bien l'écrire en premier. Je le mets entre guillemets parce que c'est du texte. Et où se trouve la plage où il y a le critère? On le voit bien, hein, c'est en gras. Donc, la plage du critère, c'est ça. Pardon, j'ai oublié d'aller cliquer là-haut. Donc, je enlève, je clique dans la plage, je viens sélectionner cette zone, c'est la plage du critère. Et qu'est-ce que je veux faire la moyenne? On a dit la moyenne trimestrielle nette. Alors, je prends la colonne où il y a le montant net. Hein, et c'est de ces chiffres-là que je veux faire la moyenne. Je valide avec OK et j'ai mon résultat qui s'affiche ici.